Avant tout propos, permettez-moi de féliciter le président nigérien et son peuple qui ne se sont pas mis dans ces niaiseries occidentales, leur charte de transition, leur constitution. Et vous vous rappelez, je vous prévenais, nous, Africains, il faut qu'on soit dignes. Voilà le problème aujourd'hui au Mali, que c'est fini. Tout un pays, le Mali existait, la France n'existait pas d'abord. Les États-Unis n'existaient pas. C'est le même Mali aujourd'hui qui veut se référer aux autres. C'est ça, je dis toujours. Tant que les Africains resteront médiocres dans leur propre histoire, ils seront les derniers et ils seront humiliés. Je félicite le peuple du Niger et son président. J'avais dit ici, il ne faut pas qu'ils se mettent. Regardez au Niger ce qui se passe. Est-ce que vous entendez bruit comme chez les autres? Pas du tout. Parce qu'on a voulu, comme l'a dit Nadambega, négocier des trucs avec des gens pour notre propre pays. Alors que les réalités du pays étaient claires. Tout le monde voyait que le pays était en lambeaux. Les jeunes commandos ont fait leur coup d'État par patriotisme, parce qu'ils savaient ce qui se passait sur le terrain. L'élite assise en ville, cravate au cou, surtout ceux qui sont dans le domaine du droit, ne connaissant rien, ils veulent faire ombrage à ces militaires. Non, il faut se dire la vérité, monsieur Dapa. C'est nos problèmes. Allez-y. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en ville peuvent apprendre aux militaires qui sont des forces spéciales qui dorment en brousse, qui voient la mort, qui enjambent des morts. Mais c'est le même pays. Donc pour moi, du point de vue légaliste, si on veut lever le verrou, il faut que le président Assimi Goïta l'assume. Ils disent clairement, il n'y a pas de limitation, voilà ce que je veux faire. Moi, il faut qu'il s'assume. Maintenant, s'il faut s'assumer, il faut un projet de société. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux Maliens. Les gens m'ont pris que je n'aime pas Assimi Goïta, je n'aime pas les musulmans. Je dis le Mali doit s'appuyer sur sa culture et se forger un projet de société visionnaire. Que non, en réalité, je ne les aime pas. Ça va arriver pour le Burkina bientôt. Et ils seront obligés de revenir à ma solution, dissoudre la Constitution, dissoudre l'Assemblée, chercher un projet de société. Pourquoi? Quand vous regardez l'armement qui est rentré au Mali, vous pensez qu'il faut organiser des élections données à des huissiers, comme l'a dit Nadambega? Des gens vont venir s'asseoir, gérer le pays là avec tout cet armement-là. Il faut que la guerre finisse, il y aura de l'ordre, on va savoir où sont placées les armes, qui on a mis où, pour que le pays soit stable. Sinon, si les Assimi Goïta la quittent, les Ibrahim Traoré la quittent, on organise les élections. Avec ce taux d'armement qui est rentré dans nos pays, vous pensez que nos pays là seront stables? Le sang. Donc, moi, je pense que là où nous sommes, le Mali, le Burkina et le Niger doivent se concerter pour avoir une vision commune désormais. Parce qu'après le Mali, s'ils n'assument pas, vous allez voir des intellectuels vont se lever. Déjà même les gens... Quand vous parlez d'assumer, vous faites allusion à quoi? Je veux qu'Assimi Goïta s'adresse à son peuple. La transition également, telle que la pression occidentale et internationale s'était exercée sur nous. Maintenant, je vous dis que j'assume maintenant le pouvoir. On continue, travailler dans tel ou tel sens. Voici ma vision maintenant des choses, jusqu'à ce que le pays se stabilise à tel niveau et on va organiser les élections. Il faut qu'il s'assume. C'est un pouvoir sans fin, vous dites. Un pouvoir sans fin ou avec fin, c'est pas ça. Qu'est-ce que les élections ont apporté aux Africains? Regardez comment on est humilié, on est pillé, on a des problèmes à l'échelle mondiale. Est-ce que les élections nous ont sauvés? Disons-nous la vérité en toute honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos pays, si on s'était mis ensemble, réfléchir tout le monde pour dire que, vu les problèmes qu'on a, donnons-nous du temps à travailler, comme je le dis toujours, est-ce que ça ne serait pas mieux que de s'asseoir, dire que la transition est finie, il faut prolonger, il faut organiser les élections, alors que vous voyez les réalités, ça tire toujours. Est-ce que, quel pays occidental, vous avez vu, ça tire chez eux, ils ont organisé les élections? Alors que chez nous, on a des réfugiés qui ne sont même pas encore rentrés chez eux. Au Mali, on n'en parle même pas. On vient de libérer Kidal. Alors, il faut réorganiser le pays. On libère Kidal, les tensions commencent avec l'Algérie. Les intellectuels ne voient pas ça. C'est d'organiser les élections, ils vont occuper les postes et en jouir. Ce n'est pas le peuple et l'avenir de l'Afrique qui les intéressent. Donc, pour moi, pour conclure, Assimi Goïta doit s'assumer. Il sort, il fait un discours et en ce moment, il a écrit un programme en bonne et due forme qu'il va présenter au peuple malien. De même que pour le Burkina qui vient. Parce qu'on ne veut plus voir ces militaires-là s'asseoir sans programme. Actuellement, ils n'ont rien.
à dire au peuple, c'est des projets cas par cas. Pourtant, il faut une vision. Voilà ce qu'on doit faire. Écris ça sur papier. Tout le monde lit et maintenant on avance. Moi, ce n'est pas la charte de transition, hein, des projets de société qui tiennent compte de cette réalité et comment on va s'en sortir.